Je viens d'avoir une conversation avec Valentin. À un moment donné, je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'alternance. Mais alors, c'est un peu intéressant, dans un pays démocratique, les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'alternance. L'alternance, d'ailleurs, c'est lié à la cyclicité. Alors, lui, il a cette impression que si on fait une alternance entre des politiques différentes, il y en a une qui va détruire l'autre. Au lieu de dire qu'elles vont se compléter, elles vont se détruire. Voilà, tout simplement, son argument est là. C'est inquiétant de penser des choses comme ça. Et d'autre part, croire que lorsqu'une certaine politique arrive au pouvoir, elle va se maintenir indéfiniment le temps du mandat, c'est aussi extrêmement naïf. Pour toutes sortes de raisons. Je donnerai deux exemples différents. 1983, 1997. 14 ans d'écart. 1983, Mitterrand a été obligé de changer complètement sa politique, son programme. Et en 1997, Chirac a été obligé de laisser la cohabitation se faire avec Lionel Jospin sur un programme qui n'était pas du tout celui qu'il avait envisagé au départ. Donc, croire, même pour les rois de France, même pour les monarques, à un certain moment, on s'aperçoit que telle politique, soit n'est plus souhaitable, n'est plus la bonne, soit que simplement c'est une fausse route dès le départ. Pour toutes ces causes, le changement se produit de toute manière par la force des choses. Et il y a des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire de la Ve République. Ils croient que, d'abord, un argument massu qu'utilise notre ami Valentin, c'est que quand tout ce qui s'est passé avant qu'il ait 20 ans, il n'est pas censé le savoir. Il n'est pas censé le connaître. Ce qui est intéressant parce qu'il tient des arguments qui sont parfois assez cohérents, mais c'est qu'une leçon apprise en fait. Je me souviens en 1978 aussi, à l'époque du programme commun, où il y avait des divergences avec les communistes, les socialistes avaient un argumentaire, ils devaient connaître par cœur, ils devaient débiter leurs trucs. Mais ça n'existe pas à l'analyse, puisqu'à fin de compte, ces gens-là, ils ont un argumentaire, mais ils n'ont pas les connaissances qui sous-tendent cet argumentaire, et ils ne connaissent pas les connaissances historiques. Et donc, ils risquent de dire des choses complètement délirantes. Donc, il y a des gens qui ont des argumentaires parce qu'ils donnent l'impression d'être cohérents, parce qu'ils récitent un discours par cœur, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas grand-chose.